Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de, pour moi, le meilleur hôtel à choisir pour la saison de l'hiver, on va dire globalement, pour Halloween, pour octobre, novembre, décembre, voire même janvier. Pour moi, c'est vraiment, c'est un hôtel un hôtel dans le resort, dans le resort Disneyland Paris, et c'est un hôtel qui fait clairement la différence. C'est tout simplement le Sequoia Lodge. Voilà, moi c'est vraiment, c'est l'hôtel tout simplement que, alors je pense que cette année je vais prendre le Disneyland Hotel personnellement, parce que là cette année je suis pas allé beaucoup à Disneyland Paris et mon idée c'est vraiment d'y aller, de faire un énorme séjour. Bon bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, donc je vais aller au Disneyland Hotel, et clairement le Disneyland Hotel c'est aussi un excellent choix, mais bon, il y a le budget et c'est clair que tout le monde peut pas se dire ok, je vais économiser pour aller au Disneyland Hotel. Il y a d'autres priorités, donc voilà, ça dépend de vous. Le Disneyland Hotel c'est toujours un bon choix, mais vraiment par rapport à cette saison de l'hiver, le Sequoia je vous le conseille vraiment. Pourquoi je vous dis le Sequoia? Le principal, vous savez, moi je suis surtout sur le fait de choisir les hôtels par rapport à l'ambiance, par rapport au fait de se dire ok, voilà, quel va être l'hôtel où je vais avoir une petite expérience, où ça va être vraiment sympa. Et l'ambiance du Sequoia, donc pour ceux qui ne connaissent pas, le Sequoia, c'est le Sequoia Lodge, c'est l'hôtel de type canadien, le type chalet, on va dire canadien. Je crois que c'est c'est un hommage, je ne sais plus vraiment quoi, je crois que c'est un hommage au lodge, au grand lodge qu'il y a dans les grands parcs américains. Et donc voilà, on est vraiment dans une ambiance chalet, car on est vraiment dans une ambiance chalet. Et par rapport justement à cette saison de l'hiver, donc soit Halloween en octobre, soit Noël en novembre, décembre, c'est juste parfait quoi, c'est juste parfait parce qu'on arrive dans les moments où il commence à faire froid, on arrive dans les moments où on a envie vraiment de se blottir au chaud, de rentrer à l'hôtel et de se blottir au chaud, et l'ambiance elle est juste géniale. Quand on rentre là, l'hôtel est chaleureux en fait, c'est vraiment ça, c'est ça qui décrit le mieux cet hôtel. C'est un hôtel qui est vraiment super chaleureux, les chambres sont chaleureuses, le top c'est le bar. Franchement il y a un bar où vous pouvez prendre soit des boissons, des cafés, des chocolats, il y a aussi une petite restauration, et dans ce bar, il y a une énorme cheminée où on peut faire un feu, et voilà, les bancs sont vraiment en bois, c'est vraiment extrêmement chaleureux quoi. Il y a une ambiance qui colle pour moi parfaitement à l'ambiance de l'hiver, à l'ambiance automne, à l'ambiance hiver, à l'ambiance quand il fait froid dehors, quand on rentre après le spectacle vers 20h, 21h, quand on rentre après illumination et qu'on est là et qu'on a envie de se mettre vraiment au chaud. Voilà, moi je trouve ça génial, et je trouve qu'en termes d'ambiance, c'est clairement le Sequoia qui colle le mieux par rapport à l'hiver. Donc on me pose souvent cette question, quel hôtel tu choisirais, qu'est-ce que tu me conseilles comme hôtel? Voilà, la réponse elle est simple, je vous conseille le Sequoia. Au-delà de ça, au-delà de tout simplement de l'ambiance, décidément il faut toujours que le soleil change pendant que je suis en train de tourner ma vidéo, au-delà de l'ambiance, ce qui est aussi bien avec le Sequoia, c'est que pour moi, et ça de toute façon, peu importe la saison, c'est l'hôtel avec le meilleur rapport qualité-prix dans le resort Disneyland Paris. Il reste abordable, c'est un 3 clés, donc maintenant c'est le seul 3 clés puisque le Newport est passé en 4 clés, mais c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix. Clairement, il y a un rapport qualité-prix qui est supérieur à celui du Cheyenne, du Santa Fe et même du Newport. On peut vraiment avoir des séjours qui sont abordables, et on voit vraiment une différence de confort. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le Santa Fe ou que vous êtes dans le Cheyenne ou quand vous êtes dans le Sequoia, on voit clairement une différence de confort au niveau des chambres. Donc pour ça c'est vraiment bien. En plus il y a un club privé, donc le Golden Club Forest pour ceux qui connaissent. Bon, c'est pas une vidéo sur les clubs privés, mais ça vous permet, si vous voulez, d'aller dans des chambres privées, d'aller dans les chambres club privés, d'aller dans les chambres Golden Club Forest avec des services supplémentaires. Donc ça peut être pas mal pour payer pas beaucoup plus cher et quand même améliorer son séjour. Donc voilà, c'est vraiment pour moi l'hôtel que je vous conseille. Et si vous vous dites ok, dans quel hôtel je pourrais aller, testez le Sequoia, vraiment testez le Sequoia pendant cette saison, pendant l'hiver, vous ne serez pas déçus. Et le soir quand vous rentrez, pensez à moi, allez au bar, prenez un chocolat chaud, prenez un café viennois, prenez un café, prenez un thé, prenez une bière, pourquoi pas, et voilà, et savourez ça devant le feu, bien au chaud, bien blotti, et vous verrez, c'est vraiment très agréable. Par contre, avec juste une chose importante sur le Sequoia, vous avez 3 types de chambres, donc les chambres standards, les chambres Montana et les chambres Golden Club Forest. Il faut savoir que les chambres standards, donc les chambres les moins chères, sont dans les lodges, parce que dans le Sequoia, le Sequoia c'est un énorme bâtiment principal, il est très très grand, mais il y a quand même, je crois que c'est 5 ou 6 lodges, je sais plus, il me semble que c'est 5. Il me semble que c'est 5, moi je peux me tromper, qui sont des bâtiments où il y a juste des chambres, où il y a peut-être, je sais pas moi, peut-être une cinquantaine de chambres dans chacun des lodges, parce que c'est quand même très grand, mais vous avez juste les chambres, et ça veut dire que quand vous voulez aller au bar par exemple, ou quand vous voulez aller au petit déjeuner, vous devez sortir de ces lodges, marcher un petit peu et rentrer dans le bâtiment principal. Donc ça c'est vraiment important de savoir, que si vous allez au Sequoia,
moi je considère qu'il vaut mieux mettre un tout petit peu plus cher et être en bâtiment principal parce que ça casse justement un petit peu cette ambiance, ça casse un peu l'ambiance si on se détend comme ça, on est au bar le soir et qu'on se dit je dois remettre le pull, je dois remettre la veste pour ressortir, il fait froid dehors. Voilà, c'est beaucoup plus agréable de monter directement dans sa chambre. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour la prochaine et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez en cliquant soit sur le lien dans la description, soit sur l'image qui doit être juste là, accéder à ma série de vidéos privées. Donc c'est 5 vidéos où étape par étape, je vous montre comment payer moins cher votre séjour, comment gagner du temps sur les attractions et comment aussi bien organiser votre séjour suivant votre profil, suivant ce que vous voulez vraiment. À bientôt, salut!